Masechet Psachim Daf Kuf Gimel. On commence Mesrat Hashem Daf Kuf Bet Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Gufa Yom Tov Shechal Liot Achar Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait un Yom Tov qui tombe à la sortie d'un Shabbat? Comment on fait le Kiddush et l'Avdallah en même temps? Le Kiddush pour Yom Tov qui rentre, l'Avdallah pour Shabbat qui sort. Comment on fait ça? Là-dessus, la Gemara reprend donc ce qu'on a vu déjà, les avis de Rav et de Shmuel, et la Gemara va ajouter encore dessus quelques autres opinions. Donc Rav Amar Yakna, selon Rav, l'ordre des choses c'est Yain, donc Boré Gefen. C'est pas la peine de répéter à tous les coups. Yain c'est Boré Gefen. Kouf c'est Kiddush, donc Baruch Ata Hashem Ekadesh Yisrael Vazmanim avec toute la bracha qui précède. Nun c'est Ner, donc Boré Moré Haesh. Et He c'est Avdallah, donc Amavdil Ben Kodesh le Kodesh. Donc selon Rav, l'ordre il est Yain, Kiddush, Ner, Avdallah. Ou Shmuel Amar, Yanhak, Yain, Ner, Avdallah, Kiddush. Donc nous avons ici une machloket entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'on fait d'abord le Kiddush, ensuite l'Avdallah, ou d'abord l'Avdallah, et après ça le Kiddush? Selon Rav, on commence par le Kiddush, on laisse l'Avdallah pour la fin. Selon Shmuel, on fait d'abord, selon Shmuel, l'Avdallah, et après ça, on fait le Kiddush. Le Rashbam m'explique quelles sont les raisons de chacun, quelles sont les sévarotes, la logique de chacun. Donc Rav qui dit d'abord on commence par le Kiddush, et après on fait l'Avdallah. Soit c'est parce que la Kedusha du jour de Yom Tov est plus importante que l'Avdallah, donc la distinction entre Shabbat qui sort et Yom Tov qui rentre. Soit qu'on n'a pas à commencer par Avdallah, parce que si on commence par Avdallah, on a l'impression qu'il se presse à faire sortir Shabbat comme s'il voulait s'en débarrasser. Donc on laisse l'Avdallah pour la fin. Shmuel, lui, il pense que non. D'abord, on fait l'Avdallah, et ensuite, on fait le Kiddush. Et ça sera expliqué plus loin. Rashbam, il ramène la Gemara. En fait, c'est dans la suite du Daf, où on explique que d'abord, on accompagne le roi qui sort, et ensuite, on va à la rencontre du ministre qui rentre. Donc, d'abord, on fait Avdallah pour accompagner Shabbat qui sort, et ensuite, on fait Kiddush pour aller à la rencontre du Yom Tov qui rentre. On continue dans la Gemara. Rabba Amar Yanak. Selon Rabba, l'ordre il est Yain, Avdallah, Ner, Kiddush. Donc, ce qu'il y a de spécial ici sur Rabba, il a dit Yain, Avdallah, Ner, Kiddush. En réalité, il pense comme Shmuel. On fait d'abord l'Avdallah, ensuite le Kiddush. Simplement, selon Rabba, il faut intercaler la bracha du Ner entre l'Avdallah et le Kiddush. Parce que l'Avdallah et le Kiddush sont deux brachot qui sont un peu l'une sur le compte de l'autre. Sur le compte de l'autre, on ne sait pas si c'est un jour 8 Kadosh, non Kadosh. Quand tu me dis Avdallah, j'entends de là que c'est un jour qui n'est pas très Kadosh. On est sorti de Shabbat. Quand tu me fais Kiddush, j'ai l'impression que c'est un jour qui est 8 Kadosh. Donc il faut intercaler le Ner pour ne pas confondre ici les deux brachot qui sont un peu contradictoires. Velevi Amar, Kanya. Selon Lévi, l'ordre des choses c'est Kiddush. D'abord on commence par Kiddush, donc comme Rav qui dit que la première chose à faire c'est le Kiddush. Ensuite Ner, Yain et Avdallah. Donc lui il commence par Kiddush et après ça il fait Avdallah. Simplement le Kiddush de Lévi, il est de placer le vin avant l'Avdallah et pas au début. Donc jusqu'à présent, tout le monde disait que Yain, c'est la première bracha à faire. D'abord, on fait Boré Gefen, parce que c'est la plus fréquente. Lévi dit non, il faut repousser le vin sur l'Avdallah, de manière à bien marquer le fait que l'Avdallah est faite sur le vin. C'est plus important même que de le marquer pour le Kiddush, parce que le Kiddush pourrait être fait sur du pain, alors que l'Avdallah ne peut être faite que sur du vin. Donc ici, il faut rapprocher au maximum le Yain à l'Avdallah. Donc c'est pour ça que selon le Lévi, l'ordre il est Kiddush Ner, et après ça on fait Yain, donc Boré Gefen, et enfin Avdallah. Des Rabbanan Amré, les Chachamim ils disent Kina. L'ordre il est Kina, c'est-à-dire Kiddush, Yain, Ner et Avdallah. Alors ici le Rashbam aussi explique quelle est la raison de faire Kina, donc Kiddush, Yain, Ner et Avdallah. Lui il pense aussi que le Yain de Boré Gefen doit être proche de l'Avdallah plutôt que du Kiddush. Donc on ne fait pas Boré Gefen avant le Kiddush mais plutôt avant l'Avdallah. Et après donc le Kiddush, on commence l'ordre de l'Avdallah habituel qui est donc Boré Gefen, Boré Moré Haesh. Et enfin, l'Avdallah. C'est pour ça qu'on fait d'abord Kiddush, après on commence le Seder de l'Avdallah qui est Yain, Ner et Avdallah. Ou bien le Rashbam explique que les Rabbanan ici, ils veulent éloigner au maximum le Kiddush de l'Avdallah, donc ils intercalent tout ce qu'il faut au milieu. Après ça, nous avons, on reprend dans la Gemara, Mar Bere de Rabna Amar, Nakia. Nakia, c'est-à-dire Ner, Kiddush, Yain et Avdallah. Donc ici, il pense déjà le Kiddush avant l'Avdallah comme Rav, qui disait on commence par le Kiddush et après ça on fait l'Avdallah comme on l'expliquait au début. Soit le Kiddush est plus important, soit l'Avdallah on la laisse pour la fin pour ne pas montrer qu'on cherche à se débarrasser de Shabbat. Le Yain, Boré Gefen aussi,
il faut le rapprocher de l'Avdallah, donc c'est pour ça qu'il vient avant l'Avdallah. Et donc il se trouve que finalement l'ordre il est ici, Nekia, donc d'abord le ner, et ici on fait le ner avant le Kiddush, pour quelle raison? Car toutes les Motzei Shabbat, on fait avant l'Avdallah, la bracha sur le ner, parce que d'abord il profite de la lumière, de la bougie, et après il fait l'Avdallah, donc après il fait la bracha de l'Avdallah. Ici aussi, avant même le Kiddush, puisqu'il profite déjà de la bougie, donc à l'entrée du Yom Tov, avant même le Kiddush, déjà il doit commencer par la bracha sur le ner. On continue dans la Gemara. Marta Amar Mishme de Rabbi Yoshua. Nihak. Marta Amar Mishme de Rabbi Yoshua. Nihak. Alors ici, il y a une correction. La Gemara va expliquer tout de suite. Shalach le avoid Shmuel et Rabbi. Le père de Shmuel a envoyé à Rabbi. Il amden au Rabbeinu. Seder Avdallah Teach. Quel est l'ordre de l'Avdallah? Alors il lui a dit, Shalach le, Kach Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi, Shamar Mishum Aviv. Ainsi a dit Rabbi Shmuel au nom de ton père Rabbi Yossi, Shamar Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania, Nahik. Donc c'était pas Nihak, c'était Nahik. Il faut dire Nahik. Qu'est-ce que c'est Nahik? C'est Ner, Avdallah, Yain et Kiddush. Donc lui il pense qu'il faut faire d'abord l'Avdallah, et après ça on fait le Kiddush. Et donc on commence d'abord par le Ner comme on a dit. D'abord pour rapprocher le Yain de l'Avdallah, le Boré Geffen, de l'Avdallah et du Kiddush, parce que les deux il faut les faire sur le vin. Donc on met le vin entre Avdallah et Kiddush, c'est ce qui nous donne He Yud Kuf, Nahik, Avdallah Yain Kiddush, et on commence par la bougie, donc par Ner. Puisque le Ner est indépendant du vin, il faut commencer par lui, on le fait même sans vin. Celui qui n'a pas de vin, il fait la bracha au moins sur Boré Moreesh, donc on fait finalement, l'ordre il est, selon Rabbi Yoshua ben Hanania, Nahik. Amar Rabbi Hanina, Machal de Rabbi Yoshua ben Hanania, quelle est la raison de Rabbi Yoshua ben Hanania qui dit de faire d'abord Avdallah et ensuite Kiddush? Ça ressemble à quoi? Les Melech Shioter Farkos Nichnas, le roi sort et le grand ministre y rentre. Mais la vie n'est à Melech. D'abord on accompagne le roi, on fait Avdallah, Shabbat qui sort, et ensuite on va à la rencontre du ministre, du prince, qui rentre, donc c'est Yom Tov. Maya Ve'ala, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Demande Agmara, quelle est la halakha? Abaya Amar Yakzana, donc Yain Kiddush Zman Seshecheyanu Ner Avdallah, le Rava Amar Yaknahaz Yain Kiddush Ner Avdallah Zman Ve'ilcheta Kirava, c'est comme ça donc la halakha comme Rava. Donc finalement, ce soit cette année au Seder, qui tombe Motzei Shabbat, on fait d'abord Yain, Boré Geffen, après ça on fait Kiddush, donc la bracha sur Yom Tov qui rentre, qui commence par Asher Bachar Bani Mikolam et qui se termine par Baruch Ata Hashem et Kadesh Yisrael Bazmanim. Après ça on fait le Ner, Boré Moreesh, après ça on fait Avdallah, Mavdil Ben Kodesh le Kodesh, et ensuite, enfin on fait Zman Shecheyanu. Donc ici on tient on commence par le vin parce qu'il est plus fréquent, d'abord Boré Geffen, il est plus fréquent, ensuite on fait Kiddush et Avdallah, d'abord Kiddush après Avdallah, comme on a dit, soit Kiddush il est plus important, soit parce qu'on laisse l'Avdallah pour plutôt la fin, pour ne pas montrer qu'on cherche à se débarrasser de Shabbat. Et on intercale au milieu, le ner, peut-être pour séparer Kiddush de l'Avdallah. Donc ça, il s'agit d'un Yom Tov qui vient après Shabbat. Les Bessamim ont sauté ici, on n'en a pas parlé. Comment ça se fait? Le Rashbam explique que la raison pour laquelle on n'a pas parlé des Bessamim ici, c'est parce qu'on ne fait pas du tout la bracha sur les Bessamim à l'entrée du Yom Tov, même quand c'est la sortie de Shabbat. Pourquoi? Parce que la raison des Bessamim en général, c'est pour se renforcer une fois qu'on a perdu la Neshama Yetera qui était pendant Shabbat. Or, pendant Yom Tov, nous avons aussi une Neshama Yetera comme Shabbat, dit le Rashbam, c'est la dernière ligne du Rashbam dans le daf précédent. Share Gam Yom Tov Yesh Lanu Neshama Yetera ke Shabbat, donc la fin du daf Kuf Bet, sans tourner les pages. On avait ici dans le Rashbam que Yom Tov aussi, on a une Neshama Yetera comme Shabbat, donc on ne fait pas de bracha sur les Bessamim. On continue dans la Gemara. Ravuna Bar Yehuda Ikla le Berava. Il est arrivé Ravuna Bar Yehuda chez Rava. Aïtule Kamayu, on leur a amené Maor ou Bessamim, le feu, Motzei Shabbat et les Bessamim. Barich Rava Bessamim Beresha, Ve'adara Maor, Rava a commencé sur les Bessamim la bracha et ensuite il est fait sur le feu. Amarle, Amrouli, on lui a demandé, Ve'a ben Bet Shammai ou ben Bet Hillel, pourtant aussi bien selon Bet Shammai que Bet Hillel, Maor Beresha, Ve'adara Bessamim, on fait d'abord la bracha sur le feu et ensuite sur les Bessamim.
Umaï, où est-ce qu'on a vu cette halakha de Bet Shammai et Bet Hillel? D'Etnan, on a une Mishnah dans Brachot qui dit, Bet Shammai Omrim, selon Bet Shammai, l'ordre il est, Ner Umazon, Besamim, Ve'Avdala. Donc d'abord, celui qui doit faire Birkat Amazon de Souda Shlishit et en même temps Avdala, comment il fait? Comment il ordonne les brachot? D'abord il fait Ner, donc Boré Moré Haesh, après Birkat Amazon, après Besamim, après Avdala. Ou Bet Hillel Omrim, Ner ou Besamim, ou Mazon Avdala. Selon Bet Hillel, il faut placer Birkat Amazon après Ner et Besamim. Mais selon tout le monde, le Ner il est avant les Besamim, donc pourquoi est-ce que toi, tu commences d'abord par les Besamim? Répond la Gemara, Ani Rava Batre. Rava lui a répondu, Ve'amar Zou Divrei Rabbi Meir. Cette Mishnah-là, cette version-là de Bet Shammai et Bet Hillel, elle est celle de Rabbi Meir. Aval Rabbi Yehuda Omer, mais selon Rabbi Yehuda, c'est pas ça la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel. Rabbi Yehuda a dit, Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel à l'Amazon, Shu Batrila, Val Avdala Shibasof. Il n'y a pas de discussion, selon tout le monde, il est bien clair, Birkat Amazon c'est au début, et Avdala à la fin. Alma nechleku, quelle est leur marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, à la Maor Val Absamim? Quel est l'ordre des brachot entre le feu, Boré Moré Haesh, et les Besamim? Bet Shammai Omrim Maor Vachakar Besamim, ou Bet Hillel Omrim Besamim Vachakar Maor. Selon Bet Shammai, on fait d'abord Boré Moré Haesh, selon Bet Hillel, on commence par d'abord les Besamim. C'est ça leur marloquette. Ve'amar Rabbi Yochanan, Nagu Am ke Bet Hillel, Valibad Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan conclut en disant, les gens ont l'habitude de faire comme Bet Hillel selon Rabbi Yehuda, qui dit de faire d'abord les Besamim, et après ça, on fait Boré Moré Haesh, et c'est pour ça que Rava aussi faisait comme ça, d'abord les Besamim, et enfin Boré Moré Haesh. Rav Yaakov Baraba Iklal le Berava. La Gemara raconte une nouvelle histoire sur Rav Yaakov Baraba qui est arrivé chez Rava. Chazia de Barich Boré Gefen Akasakama. Il a vu qu'il faisait la bracha d'abord de Boré Gefen sur un premier verre. Ve'adar Barich Akasa de Birketa. Et ensuite, il refaisait la bracha de Boré Gefen sur le vin du Birkat Amazon. Ve'ishte. Et il le buvait. Donc il faisait un Boré Gefen dans le repas. Il en refaisait une deuxième fois. Cette bracha de Boré Gefen sur le vin du Birkat Amazon après Birkat Amazon. Amar il lui a demandé la malar koulaï, pourquoi tu as besoin de tellement de brachot? Habarich lanemar chadazina. Voilà que notre maître nous a déjà fait une première bracha, c'est pas la peine de la refaire. Amar il lui a répondu qui a vinan beresh galuta achi avdinan. Quand nous étions chez Resh Galuta, le grand de l'exil, la tête de l'exil, on faisait comme ça. Amar il lui a dit tenach beresh galuta, ça va bien là-bas, chez Resh Galuta je comprends. De achi avid, c'est comme ça qu'il faut faire là-bas. On refait la bracha de Boré Gefen. Pourquoi? Des Safek Maïtilan. Ça fait que le Maïtilan, on a un doute, est-ce qu'il va nous resservir un verre de vin ou pas? Donc pour chaque verre de vin, il faut refaire la bracha parce qu'on n'avait pas l'intention de la quitter. Tandis que ici pourtant le verre était devant nous. Au moment où on a fait la bracha sur le premier verre, on avait déjà le deuxième servi devant nous. Vedatan il avait, on avait l'intention dessus, donc pourquoi refaire la bracha? Amar il a répondu, Ana Avdek et Talmide de Rab. Moi, je fais comme les élèves de Rab. Des Rav Brona et Rav Hananel, Talmidei de Rav, voilà les élèves de Rav, qui étaient Rav Brona et Rav Hananel, Avuyatve Beseudata, ils étaient installés en repas, on tourne la page. Kaya Layou Rav Yeva Saba, et Rav Yeva Saba se tenait devant eux pour les servir. Amroulé, ils lui ont dit, Havlan Venivrir, serre-nous et qu'on fasse Birkat Amazon. Donc serre-nous du vin pour faire Birkat Amazon. D'où vient la phrase du Zimoun, Havlan venivrir. Havlan venivrir le malka et la kadisha. Serre-nous à boire pour qu'on fasse du Birkat Amazon sur un verre de vin. Les Saf Amroul, et finalement ils lui ont dit non, tu sais quoi, Havlan venishte, donne-nous et qu'on boive, pas qu'on fasse Birkat Amazon. On préfère boire avant Birkat Amazon. Amar Leo, il leur a dit, le serveur qui était Rav Yeva Saba, il leur a dit, écoutez, Achi Amar Rav a dit, à partir du moment où vous avez décidé de faire Birkat Amazon, en disant donne-nous pour faire Birkat Amazon, serre-nous pour faire Birkat Amazon, il vous est interdit de boire sans refaire la bracha. Maïtama, pour quelle raison? Ça y est, vous avez changé vous avez perdu la première bracha, vous avez fait un sechadat, donc vous n'avez pas gardé la conscience sur la première bracha, en pensant que vous faites Birkat Amazon. Donc ici, on voit que les élèves de Rav pensent qu'à partir du moment où on a décidé de faire Birkat Amazon, on a perdu la première bracha. C'est pour ça, dit la Gemara, qu'il faisait comme ça aussi, en faisant Birkat Amazon, il devait refaire la bracha ensuite de Boré Gefen. On reprend ici chez nous. Nouvelle histoire. Amema Omar Zutra Veravashi. Avuyat Vebe Seuda, ils étaient installés ensemble à manger. Vekai Alayu Ravacha Bere de Rava, et se tenaient devant eux Ravacha Bere de Rava pour les servir. Amemar Barich Al Kol Kasa Vekasa.
Amemar, il faisait la bracha de Boré Peragefen pour chaque verre qu'on lui servait. Ou Marzoutra Barich Akasa Kama Vakasa Batra. Marzoutra, il faisait la bracha sur le premier et le dernier verre. Mais pas ceux du milieu. Ravashi Barich Akasa Kama, Vetulo Barich. Ravashi, il a fait la bracha que sur le premier verre et il n'a plus refait la bracha. Amalu Ravacha Barava. Ravacha Barava leur a dit, Anan Keman Naavid. Ravacha Barava, qui était ici le serveur, il a demandé au Chachamim comment faire. Finalement, je vois que chacun fait autre chose. Comment il faut faire? Amemar Amar, chacun s'est expliqué. Amemar a dit, Nimlach Ana. Moi, je refais la bracha pour chaque verre parce que je change d'avis à chaque fois. J'ai pas l'intention d'en boire davantage. Je termine un verre, j'ai l'intention de m'arrêter. Et quand je reprends un nouveau verre, c'est une nouvelle bracha à faire. C'est une nouvelle intention de boire. Et donc, je dois refaire la bracha. Marzoutra Amar, Ana de Avdek et Talmid de Rav. Marzoutra a dit, moi je pense comme les élèves de Rav, qui disaient que dès qu'on fait Birkat Amazon, il faut refaire la bracha. Donc je fais la bracha sur le premier verre, dans le repas, et sur le dernier, après Birkat Amazon. Mais Ravashi Amar, Latil Chetak et Talmid de Rav. Ravashi a dit, non, la lacha n'est pas comme les élèves de Rav, donc malgré qu'on a fait Birkat Amazon, on n'a pas besoin de refaire Boré Peragefen. D'où je sais ça, dit Ravashi. Da Yom Tov Shechaliot Achara Shabbat. Voilà Yom Tov qui tombe après Shabbat. Ve'amarav Yakna. Rav a dit, la bracha à faire, c'est Yain, Kiddush, Ner et Avdallah. Donc on voit que malgré qu'on a cité la Avdallah, on n'a pas besoin de refaire la bracha de Yain, de Boré Peragefen. De même, malgré qu'on a fait Birkat Amazon, on n'a toujours pas perdu le Boré Peragefen, on peut continuer à boire tranquillement. Veloi, c'est faux, dit la Gemara, on n'a pas de preuve d'ici. Hatam, Akar Da'atem Mishteya. Si on a eu l'intention de faire Birkat Amazon, ça y est, on a décidé d'arrêter de boire, donc il faudrait refaire Boré Peragefen ensuite. Hachat, tandis que pour la Avdallah et le Kiddush en même temps, lo Akar Datem Mishteya. Il n'a pas détaché son esprit de boire. Donc quand il fait la bracha de Yakna, Yain, Kiddush, Ner, Avdallah, il fait le Yain Boré Peragefen, et ensuite il enchaîne les brachas de Kiddush et de Avdallah, et donc il n'y a pas d'arrêt ici puisqu'il n'a pas l'intention de s'arrêter de ne plus boire. Au contraire, il a le verre dans la main, il veut le boire. Kimatale Avdoulé, quand il s'est apprêté à faire Avdallah, Kam Sham'e ve'adlik avuka mishraga. Son serveur s'est levé et a allumé une torche de la bougie. Donc il y avait une bougie allumée, et c'était pas suffisant pour l'Avdallah, il est venu, il a allumé de cette bougie-là une torche pour faire dessus la bracha de Boré Moresh. Donc il s'agit ici de Rava qui est venu faire Avdallah Motzei Shabbat. Et donc voilà que son shamash, son serveur se levait pour allumer une torche. On lui a demandé mais pourquoi tellement? Quel est le problème? Haman Chashrag, voilà il y a la bougie déjà. Pourquoi tu as besoin d'allumer une torche de la bougie? Pourquoi la bougie est insuffisante? Amarle où il leur a dit Shama Midat et Denaf Shekavid. Non, c'est le shamash qui a fait ça de son propre avis, c'est lui qui a voulu, c'est pas moi qui lui ai dit de faire comme ça. Amrele, ils lui ont dit, Ilosh mi'ale mine demar, le hava avid. Si le serveur n'avait pas appris, si le shamash n'avait pas entendu de notre maître, donc toi Rava, que c'est comme ça qu'il faut faire, il n'aurait pas fait ça. Amarle, il leur a dit, Lo savar lemar avuka l'avdala, mitzvah min amuvchar. Est-ce que mon maître ne pense pas qu'une torche pour l'Avdallah, c'est préférable, c'est une meilleure mitzvah? Donc c'est pour ça que j'ai préféré une torche plutôt qu'une bougie. C'est pour ça que mon shamash, en réalité, Rava avait avoué que le shamash, quand il est venu prendre la torche de la bougie, c'est parce que Rava pensait qu'il vaut mieux faire la bracha de Boré Moresh sur une torche plutôt que sur une bougie. Patach ve'amar, il a commencé à faire la bracha d'Avdallah en disant, Amavdil ben Kodesh lechol, ben Or lechosher, ben Israël la'amim, ben Yamashvi lecheshet me'amaseh. Donc voilà toutes les avdalot, les distinctions que Kadosh Baruch Hu a fait entre Kodesh et Chol, entre lumière et obscurité, entre Israël et les peuples, entre le 7e jour et les 6 autres jours d'action de la semaine. Amar le lamalar kuleai, il a demandé mais pourquoi tellement de avdalot? Ve'amar abuda amarav, amavdil ben Kodesh lechol. Pourtant Rav a dit de dire amavdil ben Kodesh lechol, c'est suffisant. Zouy avdalato shel rabuda nasi, c'est pas la peine de se prolonger tellement, de ramener encore d'autres avdalot entre l'obscurité et la lumière, entre ceci et cela. Amar lui a répondu, Anaka Sivirali, moi je pense comme un autre enseignement, de Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Oshaya, Apochat Leifrot Mishalosh,
celui qui dit un minimum d'Avdalot, il ne doit pas en dire moins que 3. Ve'amosif l'otif al-sheva, celui qui en dit davantage, il ne doit pas ajouter plus que 7. Donc, voilà pourquoi j'ai dit comme ça ma Avdala. Amar, il lui a demandé, Ve'amar lot lata amar, ve'lo sheva amar. Pourtant, mon maître n'en a dit ni 3, ni 7, on a dit 4. On a dit ben kodesh lechol, c'est 1. Ben or lechocher, c'est 2. Israël lamim, 3. Shvi shechet emeamase, c'est 4. Amar le Ivra, il a dit oui, c'est vrai, effectivement. Ben yom hashvi le shechet emeamase. La 4e Avdala que j'ai citée ici, qui est entre le 7e jour et les 6 jours d'action de la semaine, mais en khatimaï, ça rentre pas dans le compte des Avdalot, c'est parce que il faut introduire, avant de terminer la bracha, la conclusion de la bracha qui est Baruch Hashem Amavdil Ben Kodesh Lechol, il faut introduire ce sujet-là. Donc pour entrer dans le contexte, j'ai dû répéter le Amavdil Ben Yom Hashvi, les Shechet Emeamase. Mais en réalité, ça ne rentre pas dans le compte des Avdalot. J'en ai cité que 3 qui sont Ben Kodesh Lechol, Ben On Lechocher ou Ben Israël La'amim. La 4e ne rentre pas dans le compte. Ben Yom Hashvi, les Shechet Emeamase, c'est pour terminer la bracha en disant Baruch Hashem Amavdil Ben Kodesh Lechol. Ve'amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Amavdil Tarich Sheomar Men Chatima Samuch Le Chatimato. Bon, ici la Gemara, elle va rentrer dans ce sujet-là, elle va approfondir et ouvrir ce sujet-là. Est-ce que quand on termine l'Avdala, quand on veut conclure l'Avdala, avant de dire Baruch Hashem Amavdil Ben Kodesh Lechol, est-ce qu'il faut reciter une certaine Avdala et laquelle, la première, la dernière? On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.